Quand il est devenu très populaire chez les jeunes au cours des années 60, le cannabis était une drogue douce. Il contenait moins de THC, mais il contenait en plus grande quantité une substance chimique reconnue pour atténuer les effets psychotiques. On a éliminé cette substance dans la culture du cannabis beaucoup plus d'aujourd'hui. Cet ingrédient, le cannabidiol, a été découvert dans les années 30. Dans les années 70, 2 études ont démontré qu'il pouvait réduire les convulsions chez les rats. Plus tard, à Cologne, en Allemagne, le neuroscientifique Markus Leveke a voulu reprendre cette piste. Je fais des recherches sur les cannabinoïdes depuis 1993. Il croit qu'un jour on pourrait très bien se servir du cannabidiol pour soulager les symptômes de la schizophrénie. Cette possibilité est si séduisante qu'elle a attiré ce cadre d'une entreprise pharmaceutique canadienne à l'université de Cologne. Ça m'a intrigué. Je voulais voir comment une drogue très douce, en l'occurrence le cannabidiol, pouvait soigner efficacement une maladie aussi grave que la schizophrénie. Syed et son entreprise pharmaceutique canadienne ont été impressionnés par les résultats du premier essai clinique. Le docteur Leveke avait administré un médicament antipsychotique à certains patients et du cannabidiol à d'autres patients. C'était intéressant. On a observé des effets antipsychotiques importants dans les 2 groupes. On s'y attendait dans le cas du médicament antipsychotique, mais le cannabidiol a donné de bien meilleurs résultats que prévu. Et le cannabidiol a présenté moins d'effets secondaires. Je suis vraiment emballé parce que cette recherche pourrait déboucher sur l'élaboration d'une nouvelle classe de médicaments antipsychotiques. On croit que le cannabidiol, ou CBD, a un bon lors de la consommation de cannabis et qu'il réduit les symptômes psychotiques causés par le THC. Mais en général, dans le cannabis d'aujourd'hui, il y a très peu de cannabidiol, et parfois même, il n'y en a pas du tout. En créant des souches de cannabis contenant plus de THC, les producteurs ont éliminé le CBD, ce qui accroît les risques pour les adolescents. Dans le cannabis des années 60, sous forme de résine ou d'herbe, il y avait un équilibre entre les taux de THC et de CBD. Il y avait 4% de chaque. Mais la plante ne peut pas produire les deux. Elle ne peut pas produire beaucoup de THC et beaucoup de CBD. Donc, si on lui fait produire plus de THC, elle produit moins de CBD. On en trouve la preuve dans nos cheveux. Il suffit de mesurer la quantité des 2 cannabinoïdes, le THC et le CBD, contenus dans une mèche de cheveux. Les gens qui n'avaient du THC dans les cheveux fumaient du cannabis contenant seulement du THC et risquaient davantage d'avoir des symptômes psychotiques que les gens qui avaient du THC et du CBD dans les cheveux. Donc, le cannabis d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereux puisqu'il contient plus de THC déclencheur de psychose et moins de CBD protecteur. Aux Pays-Bas, on peut acheter et vendre du cannabis en toute légalité, mais il n'y a aucune réglementation à sa puissance. Et c'est une chose que Jim Vanos aimerait voir changer. Les gens vont dans un café où l'on vend du cannabis et ils en achètent d'une variété qu'ils ne connaissent pas très bien. Ils n'ont pas du tout sa teneur en CBD et en THC, ni même ce qu'une telle chose veut dire. Si on prenait des mesures pour instituer des normes concernant la teneur en THC et en CBD, et si on exerçait un contrôle sur la distribution du cannabis, ça changerait beaucoup de choses. Marjorie Wallace croit toujours que c'est par l'éducation qu'on arrivera à mieux protéger les jeunes. Nous voulons mener une campagne pour sensibiliser les jeunes aux effets néfastes de la consommation de cannabis, surtout pendant que le cerveau se développe, surtout chez les jeunes. Nous voulons leur faire prendre conscience des conséquences dévastatrices que ça peut avoir, pas seulement sur leur famille et leurs proches, mais aussi sur leur avenir.
Le problème en ce qui concerne le cannabis, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est une herbe sacrée. Et à l'opposé, il y a des gens pour qui c'est l'herbe du diable. Mais aucun des deux extrêmes n'est réaliste. À mon avis, le cannabis existera toujours. Mais il faut arriver à faire comprendre aux gens que s'ils en fument beaucoup, et surtout s'ils fument les variétés de cannabis les plus puissantes, ils accroissent leur risque de devenir psychotiques. Tu dois être patient envers toi et les... Ouais. Melanie, Tyler et Ben ignoraient que la consommation de cannabis pouvait augmenter les risques de développer une maladie mentale. Aujourd'hui, après le cauchemar de la psychose, ils reprennent peu à peu la maîtrise de leur vie. Après tous mes problèmes, tout me semble plus facile. Oui, moi aussi. Mais il faut savoir reconnaître les idées psychotiques. Parce que ça peut devenir grave. Oui, on peut perdre le contact avec la réalité. On peut s'en sortir. Quand on fume du pot, on perd des choses importantes, comme les capacités et les outils nécessaires pour réussir et pour vivre. La plupart des gens perçoivent par la pensée, alors qu'ils devraient voir avec les yeux. Du pot, on se condamne à rester bloqué dans un coin.